On le sait, on est plus que fébrile. C'est la chasse au dindon qui s'en vient. Mais encore faut-il être bien camouflé et surtout bien assis. Mais pour en parler, j'ai quelqu'un avec moi qui va nous aider là-dedans. Vincent Bertrand. Salut, comment ça va? Salut Kate, ça va bien toi? Ben oui, merci d'être là en studio, venir nous jaser de tout ça parce qu'on a hâte à la chasse au dindon. Hein. On le sait, il y a une frénésie terrible autour de ça maintenant. Ah oui, bien, ça devient de plus en plus populaire. Puis effectivement, que bien équipé, bien, l'équipement, c'est l'agrément. Bien, écoute, d'ailleurs, tu as amené certaines pièces d'équipement qui sont assez mastodontes, merci. Veux-tu nous parler un peu de cette tente-là? Ben oui, d'ailleurs, c'est la tente la nouvelle tente de Altan Safe Outdoor, que ça s'appelle. C'est une tente 270 degrés de vision. Donc, il y a 3 des murs qui sont translucides. Donc, on voit de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur, on voit pas. Il y a toujours un côté qu'on laisse sombre, justement, pour pas qu'on ait la lumière puis la réflexion de notre ombre au travers des tissus transparents. Oui. Fait que c'est ce qui fait qu'on a toujours besoin d'en avoir un. Question de camoufler un peu notre silhouette aussi, si le gibier passe tout près, surtout si on a les fenêtres ouvertes comme ça. Mais là, écoute, on a déjà vu cette version de tente-là qui est quand même plus grande et plus large que ce qu'on a vu par le passé. Mais là, il y a certaines innovations sur cette tente-là. Oui, la tente est un petit peu plus grande. Puis, comme tu dis, là, les glissières, c'est rendu des glissières de plastique pour descendre les vitres. Pour justement s'assurer que ça ne fait pas de bruit. Souvent, le monde utilisait des zippers, des velcro, des choses de ce type. Oui. Puis maintenant, avec les glissières comme ça, c'est super discret. Donc, le monde aime ça beaucoup. C'est bien, c'est silencieux. Oui, puis on a rajouté des petites poches au bas là, pour être capable de mettre nos articles, là, notre cellulaire ou nos appelants ou peu importe. Ça, c'est pratique aussi, parce que c'est tannant de les placer au bas de notre chaise puis d'être pris là-dedans là, quand on essaie de venir pour faire nos calls. Puis, écoute, derrière toi, tu as une espèce de... C'est-tu un parapluie? Oui, c'est un parapluie, puis aussi, dans le fond, ça fait les deux. C'est comme on peut voir, avec le V qu'on voit dans le dessus, il y a un zip. Donc, on peut le mettre sur notre arbre, au-dessus de notre tristène. Oui. Donc, pour empêcher qu'il nous mouille sa tête. Puis, on peut aussi le démancher, puis on peut se promener avec et se cacher en arrière avec le V. On peut mettre notre arme pour chasser. Comme un bouclier, exemple. Exactement. Ça pourrait très bien fonctionner aussi. Fait que des fois, peut-être, si on veut chasser en bordure d'un champ, bien, ça peut nous permettre d'avoir un bon affût, question de se cacher un petit peu. Là. Puis aussi pour les gens qui veulent marcher en forêt. Oui. Puis il y en a beaucoup. De plus en plus, ça devient à mode que le monde, ils marchent en forêt, ils calent. Quand ils entendent caler, ils s'installent, ils mettent leurs appelants devant eux. Puis là, tu peux te cacher derrière le voile comme ça. Puis c'est pour ça que ça va nous amener à vous parler de ça aussi. Bien oui. Les plus petites chaises. Bien oui. Parce qu'il y a des dindes, ça se passe toujours plus au sol. Effectivement. Parce que c'est vrai que c'est tannant quand on est assis directement au sol. Hein, puis il ne faut pas l'oublier. Des fois, d'avoir une certaine hauteur, ça permet un certain confort aussi si on a un certain moment d'attente. Veux-tu nous en parler un tout petit peu? Bien oui, dans le fond, l'objectif derrière les petites chaises comme ça, c'est vraiment d'être à la hauteur du pied de l'arbre pour essayer de se confondre le plus possible avec le sol, mais aussi être directement à la hauteur du dindon. Donc, quand on arrive, on n'a pas besoin d'avoir une vision à angle, parce que quand on a une vision à angle, on a plus de chances d'avoir un reflet, soit dans nos yeux, soit sur quelque chose qu'il y a sur notre corps ou quoi que ce soit. Oui. Donc, pour le dindon, vu que c'est petit, un dindon, on aime mieux aller plus bas. Oui. Puis aussi, le fait que si on amène des trop grosses choses, c'est difficile à transporter. C'est vrai. Ça devient plus lourd, c'est plus encombrant. Surtout si on fait de la chasse fine, ça nous prend quelque chose qui est relativement compact. Fait que je présume que ça vient dans une étui de transport? Ça vient avec une ganse dessus. Là, on la voit pas, elle est à l'arrière du produit, là, mais il y a une ganse vraiment dessus à l'arrière pour la transporter en bandoulière. Parce que si on la met dans un étui de transport, quand c'est le temps de l'installer vite fait, c'est un petit peu long à sortir. Oui, c'est bruyant aussi, donc ça peut être désagréable. Là, ça, dis-moi que c'est pas un repose-pied. Non, c'est pas un repose-pied. Puis comme on peut voir, il y a un petit angle dedans. Oui. Puis c'est vraiment pour que tu sois vers l'avant. Mais c'est vraiment un siège rapide, là, léger, super léger pour s'asseoir le plus rapidement possible. Puis, c'est sur le principe des bonnes vieilles chaises qu'on avait pour aller à la plage dans le temps. Bien oui, c'est vrai. Donc, avec un tissu qui est plus stressé, qui est excessivement résistant. C'est très compact en plus. Oui, vraiment. Puis c'est super léger. Tout le frame, c'est en plastique. Là, c'est un plastique beaucoup plus résistant qu'on avait avant, avec les nouvelles technologies, mais ça se monte super rapidement, puis ça prend pas de place. Puis je vois que tu as une courroie de transport là aussi. Même chose. C'est toujours le principe de la courroie, parce que des chaises comme ça, pour faire de la chasse fine, quand on marche, il faut que ça soit rapide de déploiement. Sinon, ça peut faire la différence entre le succès ou pas de notre chasse. Ben oui, c'est totalement vrai. Puis là, tu as l'autre modèle qui est plus, on va dire, tout confort, celui sur lequel tu es assis. Effectivement. Donc, c'est une chaise, ça, c'est fait plus pour les caches, justement. Puis c'est une chaise qui est assise sur un bon vieux swivel, si on peut apprendre. Donc, une rotation de 360 degrés, on peut tourner. C'est super silencieux. Donc, c'est facile de se bouger avec ça. Puis, encore une fois, c'est une chaise qui se replie sur elle-même, qu'on est capable de transporter assez facilement. Ben oui, puis ce que je trouve génial, puis je sais que ça va avoir l'air d'un détail, mais tu sais, on a souvent des sols au printemps qui sont encore vaseux. Fait que des fois, d'avoir certains pieds de chaise comme ça, parce qu'on a vraiment des pastilles plus larges au niveau du pied de chaise. Fait qu'on a vraiment une belle assise à ce niveau-là. On n'est pas toujours en train de caler parce que la chaise,
elle penche par arrière Exactement. dans la vase. Fait que ça, je trouve ça super. C'est vraiment génial au niveau du confort Puis aussi, quand le sol, tu sais, souvent, on chasse dans des sols qui sont pas au niveau, bien, les pattes, vu qu'ils bougent comme ça, ils s'ajustent à ton sol un petit peu plus. Donc, ça donne vraiment une bonne stabilité. Oui, exact. Là, écoute, il reste le dernier morceau sur lequel je suis assis. C'est une autre chaise un peu différente, celle-là. Oui, dans le fond, ça part de la bonne vieille chaise de camping que tout le monde connaît, qui se replie super bien. Oui. Mais en plus de ça, elle est disponible dans le modèle une place ou deux places. Mais ce que ça fait, c'est que c'est une chaise qu'on a complètement une cache qui vient se refermer par-dessus nous autres. Il faut que j'essaye ça, quand même. Un petit peu, on va essayer d'amener ça en avant. Oh! Voilà, comme ça. Voilà. Et puis là, moi, je peux même sortir comme ça. Exactement. À la caméra. Question qu'on puisse me voir encore, mais c'est vraiment génial. Tout est là. Donc, dans la même chaise, on a l'affût et le confort en même temps. Oui, exact. Puis il y a de la place pour mettre ton sac à l'avant, il y a des petites pochettes, il y a de la place pour les côtés. Il y a même d'autres trappes pour voir sur les bords là, aussi. Là, Oui, ici, oui, si t'as sur les besoin côtés. d'avoir... Ouais, belle visibilité. Hey, Vincent, ça a passé bien trop vite. Tu avais déjà trop de matériel, c'est pour ça. Si on veut avoir le matériel, on va où? Les marchands, pas mal la plupart des marchands du Québec en distribuent. Tu sais, c'est de s'informer. La compagnie, c'est Altan. On en vend dans plein d'endroits. On fait des tentes spéciales. Il y a plusieurs modèles. Vous pouvez aller voir sur le site à altansafeoutdoor.com. Vous allez avoir tous les modèles, toutes les possibilités. Il y a des caches plus petites, 4 pieds de haut. Il y en a pour l'hiver, il y en a des isolés. Il y en a pour tous les goûts, là, vraiment, pour tous les types de chasse. Sincèrement, merci beaucoup. C'est génial. Hey, nous autres, il faut déjà qu'on se quitte parce que de l'autre côté de la pause, on s'en va à Zec-Jarreau avec une initiative jeunesse. Il aurait peut-être aimé ça, ces tentes-là, finalement. Ah, bien, ça serait parfait pour eux autres. Soyez là. Merci.